Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale Super Lune du mercredi 13 juillet en Capricorne. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre fidélité. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc faites vraiment preuve de discernement. Si vous désirez être au courant de mes différentes prestations, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors, cette super pleine lune, parce que c'est une super pleine lune, donc puissance x 10 d'une pleine lune. Donc cette pleine lune, on l'appelle également la pleine lune du tonnerre, la pleine lune du cerf. Donc je pense que ça va être une super pleine lune qui peut nous surprendre, qui peut nous amener son lot de surprises. Alors voilà, il peut y avoir des prises de conscience qui sont susceptibles de jaillir et d'éclairer nos zones d'ombre dans nos existences. Donc le Capricorne est un signe de terre qui est synonyme d'énergie, d'honnêteté et de responsabilité individuelle. C'est une pleine lune qui va nous inviter à prendre nos responsabilités. Également à faire preuve de clarté d'esprit, à être responsable, à être réfléchi. Donc cette lunaison va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair concernant différents problèmes avec davantage de sang-froid, de rationalité. On va nous demander de mettre en pratique les bonnes intentions. Mais prenez le temps de la réflexion avant de passer à l'action. Voilà, donc on vous demande vraiment là de garder un esprit clair pour juger sainement les choses, c'est-à-dire d'essayer d'apporter un nouveau regard et un regard neutre le plus possible. Comme nous sommes dans la saison du cancer, les émotions peuvent être parfois exacerbées. C'est l'heure, voilà, de dresser le bilan pour reprendre sa vie en main. On va donc commencer, on va prendre une carte de l'oracle de la lunologie en action. Allez. Donc qu'est-ce que cette super pleine lune va nous apporter? Allez. Donc qu'est-ce que cette super pleine lune? Alors, on va vous demander de vous concentrer sur le positif. Même si vous vivez des choses actuellement qui vous déstabilisent. Donc on vous dit de changer votre regard, d'être dans la gratitude déjà pour tout ce que vous avez dans votre vie. Et on vous dit révéler ce qui doit être vu. Donc oui, on va vous demander vraiment beaucoup plus de clarté. Et vous allez avoir, grâce au Capricorne, cette prise de hauteur, cette sagesse, pour avoir vraiment un esprit clair par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ok, alors on va prendre une carte de l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce que c'est? Bon, magnifique. Et oui, elle va nous demander d'aller vers le juste équilibre, de travailler ce fameux donner et recevoir. Et pour beaucoup d'entre vous, cette pleine lune va surtout vous faire travailler le recevoir. Parce que on est souvent en attente d'un nouveau job,
d'une rentrée financière, d'une amélioration matérielle, d'un renouveau sentimental, mais en fait, on se bloque soi-même. Et notamment au niveau de l'amour, pour ceux et celles qui veulent s'ouvrir à un nouvel amour, eh bien des fois on pense qu'on est prêt alors qu'on ne l'est pas. Donc là, on vous demande vraiment de travailler le donner et le recevoir. Ok. Et de réveiller votre potentiel. Donc, il y a des choses à éclaircir, il y a des prises de conscience qui vont se faire, qui vont vous permettre de passer à l'action, d'aller de l'avant, de penser et d'agir différemment pour un mieux-être. Alors, on va prendre l'oracle des 7 énergies. On vous dit bien tout ce que vous faites comme travail sur vous, tout ce que vous êtes en train de mettre en place va porter ses fruits. Donc vous pourriez recevoir plus que ce que vous espérez. Moi, c'est vraiment le message que j'ai parce que j'insiste vraiment que ça va être une pleine lune avec son lot de surprises. Pour aller vers beaucoup plus d'équilibre, vers beaucoup plus de positif. Ok, allez, maintenant on va aller voir au niveau général. Alors, pour ça, on va prendre déjà quelques cartes de l'oracle de la Triade. Alors, on vous parle d'initiation, on vous parle d'apprentissage, de tirer des leçons de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez actuellement pour vous concentrer sur le positif. Pour certains, ça va être une envie de nouveauté, nouvelle relation, nouveau domicile, nouveau job. Il va y avoir, alors pour certains, c'est synonyme également de formation. Peut-être pour certains de reprendre les études. En tout cas, vous avez des choses à apprendre et à comprendre. Alors, bon, là il y en a trop. Bon, en tout cas, on vous dit oui, vous allez comprendre par rapport à certaines choses que vous étiez dans le sacrifice et que vous méritez de recevoir. D'où cet équilibre, ce travail de guérison sur le donner et recevoir. Alors avec la carte du sceau, on vous parle qu'il pourrait y avoir des contrats. Des contrats, des signatures de contrats. On vous parle d'élévation, de prise de conscience qui vont vraiment vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Peut-être dans une association, dans un mariage. Envie de nouveauté. Allez, on va en prendre une autre. En tout cas, on nous parle bien là d'élévation. Moi, ça me parle également de surprise. Parce qu'on a quand même la carte au centre du jeu, porter ses fruits. Donc on vous parle de cadeaux, on vous parle de bénédiction. Alors la carte fusion, donc ça peut être des signatures de contrat, une envie de s'associer, une envie de se rapprocher des gens que l'on aime.
le retour. On vous parle de retour aux sources. Pour certains et certaines, ça va être retour d'une proposition qui a échoué peut-être il y a quelque temps. Parce que ce n'était juste pas le bon moment. On nous parle également d'un retour d'une personne. Donc pour moi, c'est au niveau sentimental. Et en dos de deck, j'ai bien la carte de l'équilibre. Donc qui va vous faire travailler le fameux donner et recevoir. Ok. On va compléter avec l'oracle des vérités contrastées. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors oui, il y a des vérités qui vont être révélées, des compréhensions qui vont arriver. Pour certains d'entre vous, vous allez déposer les armes, vous allez déposer vos masques, vous allez montrer qui vous êtes, vous allez montrer votre vraie valeur. Il y a également, on dépose nos couches de surprotection. On arrête également de se surprotéger. C'est pour ça qu'il va y avoir une envie d'aller de l'avant, de faire des nouvelles choses. On vous parle d'une femme. Alors ça peut bien évidemment nous parler de couple, mais là on nous parle d'une énergie féminine, c'est-à-dire de reprendre son pouvoir, d'être connecté à son âme, à son intuition, vous allez être poussé à la créativité de toutes les façons. Pour certains, vous allez être poussé à aller vers votre mission de vie. On nous parle de maison, on nous parle d'intériorité, d'être vraiment, de faire ce retour à soi pour faire preuve de beaucoup plus de clarté, de sagesse. Là, on nous parle bien évidemment d'immobilier, donc ça peut être une nouvelle location, un achat immobilier, un retour au calme au sein d'un foyer. On va retrouver l'équilibre. Après une période d'instabilité, oui, il y a vraiment un équilibre à trouver là. Alors ça peut être dans votre intériorité, au niveau émotionnel, mais ça peut être également dans une relation, quel que soit le domaine. Tout à l'heure, je vous disais, c'est la saison du cancer, donc les émotions, oui, peuvent être mises à rude épreuve, aussi bien dans le bon que dans le mauvais. Bon, on nous parle bien d'un nouveau départ, on tourne une page. On pose des limites, on ose dire non, on ose prendre une nouvelle direction. C'est vraiment, c'est l'heure du bilan là, l'heure du bilan. Et il est temps de prendre un nouveau chemin, d'accéder à une nouvelle conscience. Trouver des solutions pour avancer, pour arranger peut-être certaines situations, pour arranger peut-être certaines relations. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle des rêves enchantés. Allez, qu'est-ce que cette super pleine lune va vous apporter? Alors, avec la carte du 11 et du fouet,
Vous balayez le passé. Là, il y a quelque chose dont vous vous libérez. Alors pour certains, vous arrêtez de vous victimiser, vous reprenez votre pouvoir, vous décidez d'aller de l'avant. Vous tournez une page là du passé. Bon, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, un nouvel horizon qui est beaucoup plus calme. On vous parle là encore d'être à l'écoute de votre intuition, de votre intériorité. Besoin d'être dans son cocon, besoin d'être entouré de gens avec qui vous vous sentez bien, qui vous soutiennent, qui vous font avancer. Alors, c'est ça, il y a un nouveau départ là. Il y a un vent de liberté qui va souffler grâce à cette période d'introspection. Il y a de la magie dans l'air. On reprend son indépendance, on reprend sa liberté, on se libère de certaines peurs, de certaines blessures du passé. On est prêt à passer à l'action pour des nouveaux projets. On se sent beaucoup plus droit dans ses bottes. On retrouve l'estime de soi. Alors, oui, c'est bien ça, hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour aller vers ce nouveau départ. On vous dit bien que vous allez trouver les clés. On va vous donner des clés pour concrétiser vos projets. Et on vous dit bien que vous allez vers beaucoup plus de stabilité, d'ancrage, d'équilibre. Vous allez savoir là, trouver les clés pour votre propre bien-être. Vous allez vraiment oser. Ok. Alors, allez, j'ai envie de prendre l'oracle messager de la plume de vie pour voir au niveau sentimental. Alors, on vous parle quand vient la nuit. C'est-à-dire que pour moi, cette pleine lune va révéler certaines parts d'ombre que vous ne voulez pas voir, mais qui sont nécessaires d'être mises en lumière pour avancer. On vous dit d'y croire encore et toujours. Rien n'est jamais perdu. L'espoir est permis. Fais confiance à ton intuition. Moi, j'en reviens encore à... Il peut y avoir vraiment de très belles surprises. Peut-être quelque chose que vous n'attendez plus. Puisque on vous dit en toute insouciance, on vous parle de vous reconnecter à votre âme d'enfant. On vous parle d'insouciance, de légèreté, de spontanéité. Il y a la naissance là de quelque chose. Alors bien évidemment, pour certaines d'entre vous, on nous parle bien là d'une grossesse. Bon, quand je vous dis que ça va être l'heure des surprises, sans s'y attendre. Et si c'était un coup de foudre, quelque chose arrive, on vous parle de hasard, on vous parle de chamboulement. On vous parle vraiment de situations d'une situation qui va s'éclaircir, peu importe le domaine. C'est pour ça que je pense que le titre de ma guidance va être une pleine lune, pleine de surprises, remplie de surprises. Donc attendez-vous à être chamboulé émotionnellement, même dans le positif, parce que c'est quelque chose que vous n'attendez plus. Et pourtant, ça va arriver, puisqu'on vous parle d'espoir retrouvé. Ok. Bon, ben écoutez, c'est magnifique. Allez,
On va prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée pour compléter. Bon, ben ok, hein. Donc on vous parle bien de foi, d'espoir retrouvé. On vous parle bien d'engagement. C'est-à-dire que déjà, vous allez prendre de nouveaux engagements pour vous-même grâce à cette clarté d'esprit, grâce à ce discernement. On vous dit que vous êtes guidé. Vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, que vous êtes sur le bon chemin. Pour certains et certaines, là, on parle bien d'un coup de foudre, d'un engagement qui va pointer le bout de son nez. Il y a encore cette notion-là quand même d'inattendu, de bouleversement, mais pour moi quand même positif, puisqu'on va vers l'équilibre. On va prendre un message, le petit oracle de l'intuition. C'est pour ça qu'on va vous faire travailler le donner-recevoir, hein, parce que là, c'est vraiment prendre un engagement vis-à-vis de soi-même. Ça peut être un engagement, donc j'en reviens à sa signature de contrat. On vous dit, écoutez votre boussole, écoutez votre intuition. Cette pleine lune-là va être dans une énergie féminine. Donc être à l'écoute de soi, reprendre son pouvoir, et grâce au Capricorne, on nous parle d'ancrage puisque c'est un signe de terre. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. On vous dit, faites confiance à votre boussole intérieure, à votre intuition, aux signes que vous recevez. Et j'ai envie de terminer par un message du souffle des anges. Donc un très bel équilibre retrouvé, mais avec son lot de surprises. Voilà. Alors, bon, il y a beaucoup d'intuition, hein. Entendez-vous les murmures angéliques? En ce jour, votre clairaudience est à l'honneur via la musique, des conversations, votre voix intérieure. Écoutez, vraiment, c'est pour ça, là, il y a un énorme retour à soi. C'est pour ça que vous aurez peut-être besoin, à un moment donné, de faire silence, de vous isoler, pour vraiment être à l'écoute de ce qui se passe en vous, d'être vraiment à l'écoute de vos émotions, de vous poser, de vous reposer, de prendre soin de vous pour accueillir là ces bénédictions, ces cadeaux qui arrivent à vous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.